Coucou, on se retrouve aujourd'hui du coup pour un vlog que je vais commencer par un haul. Alors je vous ai pas pris pendant un long moment, genre là on est le 21 je crois, 20 ou 21 janvier, je sais même plus, c'est grave. Attendez, je vais regarder. 21 janvier. On est le 21 janvier et bah, j'ai rien filmé parce qu'en fait j'avais rien de particulier à filmer jusqu'à maintenant. J'ai colo, hein, ça n'a pas de souci. J'ai fait pas mal de mystères. J'ai fait un hors mystère pour l'instant. Je vous montrerai mon en cours après, qui est un duo avec Marine du coup. Donc pour les achats, je vais commencer par vous montrer un petit peu tout ce qui est colo, bouquins, etc. Déjà, je commence par mon dernier craquage en date. J'ai vu la vidéo de... comment qu'elle s'appelle ? Oh, je sais plus si ça me revient, je vous dirai. J'ai vu une vidéo du coup d'une youtubeuse que j'aime beaucoup sur ces crayons-là, donc les nouveaux crayons aquarellables de chez Action. Genre c'est 1,69 € ou 79 les 12. Du coup j'ai pris les 3 boîtes, j'ai pas pu me retenir. Enfin au prix que c'est, j'avais très envie de les tester. Donc du coup j'ai pris les 3 boîtes existantes en magasin. Donc là on a des roses, rouges, violets. Une gamme de bleu, une gamme de vert. Mais effectivement, j'ai pas l'impression si j'ai des marrons là. Enfin bon, la gamme est pas complète, hein, mais ça peut être sympa, je pense, dans certains colos pour avoir d'autres tonalités. Donc, je sais pas si je prendrai le temps de le faire en vlog, le petit nuancier de ces crayons-là. En tout cas, j'en ai entendu que des bons retours. Et du coup, j'avais très envie de les tester. Je les ai trouvés dans mon magasin, donc franchement, j'ai pas hésité. Donc voilà. Ensuite... Pour rester dans le colo, j'ai craqué, j'ai pris le Petite Princesse, je ne l'ai pas commencé encore, etc. Bon, j'avais pas vu, mais il est moitié taché ici. Bon, c'est pas grave en soi, c'est pas la fin du monde, mais du coup, ouais, je l'ai pris, il est vraiment très beau en termes d'illustration. Et bah, moi, je vois pas mal de gens se plaindre qu'il y a plus que 50 colos dans les bouquins. Alors oui, certes, ils auraient peut-être pu faire un geste sur le prix, mais moi je trouve que quand même 50 colos c'est déjà beaucoup franchement. Du coup, je préfère que la qualité des colos soit meilleure, mais qu'on en ait moins à la limite. Et en plus le fait que ce soit que du recto, moi ça me change rien perso, mais je pense que pour certains ça peut être très agréable justement d'avoir que du recto. Et enfin, franchement ça me dérange pas plus que ça d'avoir... d'avoir que 50 colos, j'ai l'impression, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas colorié dessus, que le papier est quand même vachement plus épais et m'a l'air un peu plus solide que d'habitude. Donc si pour 50 colos, franchement, on a de la meilleure qualité, et 50 colos, ça reste quand même déjà beaucoup, franchement, moi je trouve ça bien. Et ça me dérange pas de payer 15 € pour un cahier où il y a 50 colos, si le papier est un peu mieux, enfin je sais pas, il faudra que je vous fasse un retour quand j'aurai colorié dedans. Mais si le papier est mieux, etc., moi ça me va. Je sais que j'ai quand même beaucoup de problèmes justement avec les mystères quand ils sont recto verso. Quand je colo justement, et je fais ça au crayon de couleur, tous mes mystères sont faits au crayon de couleur quasiment. En fait, j'appuie quand même vachement pour qu'il y ait le moins de petits points blancs possible et le moins de traces possible. Et en fait, des fois, bah, le papier, il tient pas quoi. En fait, quand je fais le colo recto verso, bah en fait, il y a des endroits où ça peut se déchirer un peu, où je peux pas trop appuyer parce que bah du coup, le papier tient pas. Donc, à voir. Si on a une meilleure qualité de papier, c'est mieux. Et en plus, bah du coup, forcément, vu qu'on colorie pas recto verso, peut-être qu'on aura moins ce problème de... Enfin, moi en tout cas, que j'aurai moins ce problème de feuilles qui se déchirent. Donc voilà. Ça me dérange pas du tout et au contraire, je trouve ça bien. Du coup, j'ai hâte de voir là tout ce qui est Schtroumpf. Pokémon et tout. J'ai hâte de voir ces sorties-là qui, je pense, vont être super sympas. J'espère qu'elles seront en 100 quand même parce que du coup, c'est des cahiers que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, Pikachu, n'importe quoi. Pokémon. Pokémon, je connais pas encore, mais en tout cas, le Schtroumpf, voilà, en 100, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, on a vraiment beaucoup de choix. Après, si c'est du 50 et que derrière, on a un super bon papier, bon, on sera content quand même. De toute façon, avant de faire 50 colos, enfin, à part pour les plus tryharders d'entre nous, enfin, il faut y aller quand même. Donc moi, je pense que, honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose.
Enfin, ça me dérange pas plus que ça de payer le même prix pour moins de colo si le papier est un peu mieux et si on a des solutions un peu plus qualitatives et moins bâclées, quoi. Parce qu'on a vu des bouquins, notamment moi le Héroïne que j'aime pas du tout, où vraiment il y a des illus qui sont hyper bâclés, je trouve. Donc du coup, ouais, franchement, moi je suis très contente et j'ai trop hâte de mettre mon petit nez dans ce livre. Prochainement, j'espère, on verra. Ensuite, un énorme craquage. Un énorme craquage. Alors ça fait très longtemps que je veux ces crayons, les Chromaflo. Voilà, j'ai pas profité de l'offre sur le Géant des Beaux-Arts parce que c'était tout le temps sold out en fait. Et le seul moment où ça a été dispo, j'ai hésité et le lendemain il n'y en avait plus. Du coup, j'ai fini quand même par les acheter. Je les ai pris sur Amazon. Voilà, le nuancier quoi. Enfin, moi j'adore. Hein. Je les trouve très très beaux. Et après, voilà, je les ai pas encore utilisés sur un colo sur papier, donc je peux pas faire plus de retours pour le moment. Mais trop contente de les avoir achetés, vraiment. Évidemment, il y a plein d'autres gammes que je voudrais, mais pour l'instant, franchement, je suis quand même assez comblée avec toutes les gammes que j'ai. Je vais compléter petit à petit, un crayon par-ci, un crayon par-là, les polychromos. Et puis, je pense que cette année, je vais essayer de me calmer sur l'achat des crayons. Je laisse un petit veto quand même sur les Broadfunner parce que si j'en ai besoin pour les colos mystères, j'achèterai. Mais en termes de grosse gamme et tout, je vais essayer de me calmer parce qu'en vrai, j'ai déjà énormément de crayons et il faudrait déjà que j'utilise ce que j'ai avant de me lancer sur d'autres gammes. Évidemment, je vous dis ça, on est en janvier, hein. Tout peut changer, mais je vais quand même essayer de rester raisonnable parce qu'en vrai, je pense que j'ai 1000... je sais pas, je vais avoir 1800 crayons... Enfin, non, peut-être pas 1008. Non, je dois avoir 1400 crayons, peut-être, un truc comme ça. Je pense que ça commence à suffire. Et puis, je finis toujours par acheter des petites gammes. Par exemple, avec ceux-là, mine de rien. Ok, il y en a que 12 par boîte, mais ça en fait quand même 36 de plus. Enfin, tout ça, c'est des crayons qu'il faut utiliser. Et je pense que, voilà, il faut que de faire des achats plus raisonnés et surtout d'utiliser ce que j'ai déjà. Parce qu'en fait, il y a un moment, c'est bien d'acheter, etc. Mais c'est bien aussi d'utiliser ce qu'on a et de se satisfaire des gammes qu'on a. Surtout quand on en a autant que j'en ai, honnêtement, c'est... Enfin, voilà, quoi. Ça suffit à un moment. Voilà. Ensuite, pour la lecture, j'ai acheté des mangas, évidemment. Donc, j'ai acheté My Happy Mariage, que j'ai déjà lu. J'adore. J'adore. Voilà, j'adore. J'ai adoré ce tome. Je me suis éclatée. J'ai lu et acheté Jalouse, du coup. Petite série en 5 tomes. Franchement, top. J'adore. Je kiffe. Kami-sama School que je n'ai pas encore lu et Sign of Affection que je n'ai pas encore lu parce que je suis en retard dans la lecture, mais c'est des séries que j'affectionne et que j'aime bien. Kami-sama School casse pas trois pattes à un canard, honnêtement, c'est du classique, mais ça se lit bien, c'est tranquille. Sign of Affection j'adore, après moi j'adore les shoujo donc forcément il me faut pas grand chose pour me satisfaire. Et je vais aller chercher les pop parce que je me souviens que j'ai acheté des figurines et je vous les ai pas montrées. Je vais aller les chercher. Alors, du coup, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les soldes en ce moment. Et donc forcément, les pop, il y en a vraiment beaucoup qui sont en solde. Et que j'ai payé un truc entre 5 et 8 euros. Je ne les ai pas payés plus cher. Donc j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. J'ai pris Wendy dans Peter Pan. Pareil, elle m'a coûté genre 8 euros, donc j'ai pas pu me retenir. Je sais plus si je vous les avais montrés, mais du coup j'ai pris Mikasa de l'Attaque des Titans, Asta de Black Clover. Elles sont trop mignonnes, les pop, enfin j'aime trop. Oups là. Par contre, bon, il y en a certaines qui sont un petit peu bancales. Celle-ci c'est de Jujutsu Kaisen, je crois qu'elle s'appelle Mei, si mes souvenirs sont bons. C'est un perso que j'aime bien. Je l'ai plus acheté sérieusement pour mon copain, parce que moi j'ai complètement lâché Jujutsu Kaisen. Je fais partie de ces gens qui se sont ennuyés sur la fin. Voilà. Ensuite, j'ai pris Ichigo de Bleach. Voilà, trop mignonne, j'aime bien. Et un craquage Q-Posket cette fois-ci. Voilà.
Vraiment, j'adore Demon Slayer et en fait quand je vois une queue posket Demon Slayer de perso que j'apprécie, ben j'arrive pas à me retenir et je l'ai payé 16 € de mémoire. Donc au prix où elle était, je me suis dit, allez, allez, franchement, elle rendra trop bien dans ma mangatech, donc je l'ai acheté. Et les derniers achats, mais je vais pas tous vous les montrer un par un. J'ai pris du coup de la laine chez Action. J'en ai pris pas mal, voilà. Et j'ai acheté des crochets également, donc pour apprendre à faire du crochet éventuellement. Alors, le crochet, c'est un nouveau truc sur lequel j'ai envie de me pencher. J'ai envie de savoir faire du crochet, etc. Mais c'est un truc pour lequel je vais prendre mon temps et j'ai pas du tout envie de me mettre la pression ni rien. Donc du coup, voilà, je me suis acheté du matériel chez Action, ça m'a coûté 3 fois rien, la laine chez Action coûte rien du tout. J'ai acheté des crochets, un petit kit sur Amazon pour pouvoir débuter tranquillement. Et voilà, je vais prendre mon temps. Le crochet, c'est un truc que j'ai envie de faire vraiment en loisir et que j'ai pas envie de me prendre la tête et de me forcer, honnêtement. J'aimerais bien, du coup, mon premier projet, ce serait faire des chouchous en crochet, j'aimerais bien. C'est des trucs qui sont assez rapides et assez simples et qui permettent justement d'avoir la main et justement de se familiariser un petit peu avec son crochet, avec les techniques, etc. Donc j'aimerais bien faire des chouchous que j'aimerais bien offrir à mes proches, du coup. Donc là, j'attends encore mon petit colis Amazon qui arrive normalement demain, donc mercredi. Et du coup, j'aimerais bien me pencher là-dessus. Voilà, au niveau des achats, on a fait le tour, c'est déjà pas trop mal. J'ai bien craqué quand même déjà ce mois-ci. Rappelez-vous, hein, je disais dans le précédent vlog que j'allais essayer de me calmer. Essayer de me calmer est quand même très relatif et subjectif, hein, finalement. Alors. Et du coup, pour mon encours, je suis fière de vous annoncer que avec donc c'est Marine, si je dis pas de bêtises, si c'est, j'espère que je me trompe pas sur ton prénom, mais il me semble que c'est bien Marine. On s'est motivé et on s'est dit qu'on allait se faire un petit duo dans le Love Stories. Donc Love Stories que j'ai commencé et bien commencé, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et si je le finis pas, c'est pas grave. Donc voilà, mon petit duo qui avance bien dans le Love Stories. Je suis contente parce que c'est vraiment un bouquin dans lequel j'ai du mal à aller vu qu'il est très très détaillé et qui prend pas mal de temps. Donc c'est cool de pouvoir commencer janvier en avançant ce type de bouquin que finalement je vais pas forcément dedans, quoi. Donc voilà pour mon encours du moment. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Au niveau des sorties livresques, enfin de tout ce qui est colo, etc., il y a plein de trucs qui me tentent, honnêtement. J'ai plein de bouquins qui me font de l'œil, etc. Mais j'essaye justement de me raisonner, de me dire, bon, j'ai déjà plein de cahiers. Il faudrait peut-être déjà que j'avance ceux que j'ai. Mais bon, on n'est pas à l'abri hein, d'un craquage. Déjà, le Magie de l'hiver, je crois que c'est ça, le Disney, là, qui vient de sortir. Je vais finir par l'acheter. Je suis pas pressée parce que cette année, honnêtement, j'ai plus du tout envie de faire des coloriages neige, Noël. Là, c'est bon, j'ai passé ma période. En fait, je pense que j'en ai beaucoup trop fait en décembre. Et du coup, j'ai plus du tout envie d'en faire. Donc, je l'achèterai peut-être pas tout de suite, mais dans l'année, ça c'est sûr, je finirai par l'acheter. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Sinon, il y a des petits Coco Wayo qui me tentent. Mais pareil, j'en ai pas mal, donc pas la priorité du tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent en tête? Les mystères, je vous ai dit. Schtroumpf Pokémon. À voir le méchant versus héros, je crois, c'est ça. Qui va sortir là avec Alexandre Cara, mais je sais plus c'est lequel le deuxième. Enfin bref, je pense que vous voyez duquel je parle. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de livre vraiment que je vais acheter tout de suite maintenant ou que je sais que je vais craquer instantanément. Là, pour l'instant, ouais, je suis plus dans profiter de ce que j'ai. Et j'ai fait pas mal de craquages là en début de mois, donc voilà, sachant que le mois prochain, j'ai une sortie à Paris, donc forcément, financièrement parlant, ça va me limiter vachement dans mes achats. D'un côté, c'est bien, parce que du coup, ça me permet de dépenser mon argent ailleurs que dans du matériel.
Voilà, je vais aller au concert de 80s, donc j'ai très hâte, ça va être super sympa. Mais forcément, ça va me freiner un petit peu. Donc voilà. Maintenant, objectif, essayer de profiter de ce qu'on a déjà, utiliser ce qu'on a. J'aimerais bien finir mes Castle Art. Donc, utiliser un max mes crayons pour en terminer un maximum et éventuellement libérer de la place du coup dans mes trousses. Ça, c'est un des objectifs que j'avais déjà l'année dernière et que je continue à mettre en place. Je les ai encore utilisés hier dans un mystère. Donc voilà. Je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard pour faire une sorte de point. Je pense que je vais tenir une sorte de cahier, pas de bullet journal, mais une sorte de cahier avec justement, je vais répertorier où est-ce que j'en étais rendue à la fin de l'année au niveau de mes cahiers. Et comme ça, l'année prochaine, je pourrais du coup voir combien de colos j'ai fait dans chaque livre. Vraiment comptabilisé en fait. J'ai vu ça sur la chaîne de Mamou Passion. Et j'ai trouvé super ce qu'elle faisait. Donc du coup, je pense que je vais faire pareil. Et donc je vais faire une sorte de petit tracker comme ça dans un bouquin. Et puis du coup, c'était quoi d'autre que je voulais faire avec vous? Je sais plus. Ouais, j'aimerais bien du coup faire ce tracker là déjà dans un premier temps avec vous. Et puis pourquoi pas essayer de trouver aussi des petites organisations, voir un petit peu ce que je peux faire pour améliorer mon organisation au quotidien dans le colo. Et je vous ferai aussi quelques petits retours lecture. D'ailleurs, j'y pense, j'en ai un à vous présenter. Au niveau de la lecture, donc j'ai lu Une librairie pour Noël. J'ai adoré. Alors, l'histoire est pas révolutionnaire, etc. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très doux, très mignon. Enfin, je l'ai lu très vite. Donc vraiment, j'ai adoré. Je suis très contente de l'avoir acheté et de l'avoir dans ma bibliothèque du coup. Et j'ai lu aussi Un automne pour te pardonner. J'ai adoré. Pour ceux qui aiment la lecture et qui adorent les romans, enfin de la romance et tout, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Alors il y a des scènes spicy, c'est pas pour les enfants, hein, qu'on soit d'accord. Mais pour des adultes, franchement, moi j'ai trouvé ça super cool. L'enquête est super bien menée. Enfin, moi, j'y ai vu que du feu tout le long. J'étais sur le cul à la fin. Donc, ouais, franchement, j'ai adoré. Donc, si jamais vous cherchez des romans, c'est que vous vous êtes pas encore penché sur ce bouquin, qui est quand même un incontournable. N'hésitez pas, il est vraiment top. Ça, franchement, je l'ai donné direct à ma mère. C'est pour ça que je peux pas vous le présenter, mais je l'ai prêté à ma mère directement pour qu'elle le lise en fait, parce que je sais que ça va lui plaire, quoi. Voilà, donc pour l'instant je vous laisse là et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour la suite du vlog. Voilà, des bisous. Je vous reprends le lendemain. Du coup là j'ai une petite heure devant moi, je vais me lancer dans donc faire mon sorte de tracker pour où est-ce que j'étais rendue dans mes cahiers en 2024, fin 2024 du coup. Afin de pouvoir du coup tracer tous les ans ce que j'ai fait, combien j'ai fait de colo, etc. Donc ça c'est cool. Je vais le faire donc en premier et ensuite je vais faire mon nuancier pour les aquarelles pencil de chez Action. Donc je pense que je vais vous faire une sorte de petit timelapse un peu accéléré et puis je vous montrerai le résultat à la fin.
Alors, du coup, le nuancier des crayons aquarellables Action. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que, en vrai, pour le prix, ils sont vraiment bien. Je les trouve assez gras quand même, ils sont pas secs du tout et tout. Franchement, ils sont vachement bien. Cette couleur-là, là, le sorte de gris inexistant, bon, un peu inutile. J'avais oublié de couper la musique. Sinon, franchement, ils sont vachement bien. En violet, on n'a pas de réel violet foncé. C'est le seul truc que je pourrais dire. Enfin, c'est dommage parce que du coup, c'est quand même utile d'avoir des violets foncés. Le plus foncé, ça va être celui-là. Et encore, c'est un violet rose. Donc, c'est pas un vrai violet. Lui, c'est pareil, il a des sous-tons roses. Enfin, les violets sont rosés, quoi. Il n'y a pas de violet-violet. Sinon, franchement, moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'aquarelle et qui a envie de tester des crayons aquarellables, ou pour des gens qui n'ont pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans des Goldfaber Aqua. Enfin, Goldfaber Aqua encore, ça va, ça reste atteignable et accessible à peu près en termes de tarifs. Mais par exemple, les Albrecht Dürer, voilà quoi. Quand on n'a pas envie de mettre autant d'argent dans ce genre de crayons, je vais pas dire qu'ils sont aussi bien parce que j'ai jamais testé les Goldfaber. Enfin, je vais y arriver, hein. J'ai jamais testé les Albrecht Dürer. Et donc du coup, je peux pas faire la comparaison, mais je pense que franchement, ça peut largement faire l'affaire pour commencer en tout cas, ou alors, bah, comme je disais, pour les gens qui n'ont vraiment pas forcément les moyens ou envie de mettre autant d'argent dans des crayons aquarellables. Donc voilà, je suis très contente de les avoir. Après, bon, est-ce que c'était nécessaire? Honnêtement, non. J'ai les Inktense, j'ai les Goldfaber Aqua. J'ai pas mal de palettes d'aquarelle, mais ce sera pas perdu, ça c'est certain. Et donc, ça c'est fait. Je sais pas si vous avez vu au moment du timelapse aussi, mais j'ai nommé tous mes nuanciers parce que j'avais oublié de le faire et à force, on va se finir par s'y perdre. Et ensuite, du coup, hop, dans l'autre sens c'est mieux. Bah. Alors là, ok, c'est bon. Donc voilà, j'ai fait donc le décompte. Bon, vous faites pas attention à mon écriture de cochon, mais bon, on s'en fiche, c'est juste pour avoir une idée. Donc en fait, dans mes cahiers mystères, finalement, j'en ai pas fait tant que ça. Enfin, j'en ai fait pas mal, mais j'en ai pas fait tant que ça. Enfin,
Mon plus avancé, c'est le saison avec 33 colos. Sinon, il y en a beaucoup qui sont en dessous des 10. Donc, j'ai du pain sur la planche, autant vous dire. Sachant que je ne l'ai pas ajouté, mais j'ai le Petite Princesse que j'ai acheté déjà cette année. Donc, ça en fait un de plus. Voilà, donc mon objectif cette année, ça va être d'avancer un maximum mes cahiers. Après, pas de stress, moi je m'en fous. Je fais ce que je peux et ça sera déjà pas trop mal. Mais j'ai hâte de voir du coup 2025 où est-ce qu'on sera rendu, quoi. Donc voilà. Je vous laisse là pour ce timelapse. Si jamais j'ai pas d'autres séquences à filmer, du coup je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve dans la prochaine vidéo du coup pour les colos terminés. Et puis je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao, bisous.